parler du fonds de développement. Il faut savoir que c'est un ensemble de programmes qu'on essaye de mettre en œuvre. C'est pas évident parce que on s'appuie aussi sur nos capacités humaines au niveau des 5 pays. Mais dans la vision, il y a aussi par exemple la mise en place, la mise en œuvre de la Banque centrale mélanésienne, peut-être d'ici 2030-2035. C'est pas une mince affaire, mais on place déjà le cadre de travail pour faire en sorte que nous soyons toujours unis, nous sommes toujours debout. Il faut peut-être rappeler aussi que la Mélanésie, c'est le poumon du Pacifique, hein, en termes de nombre d'habitants, en termes de ressources naturelles, en termes de... Voilà, il y a nos frères polynésiens et puis nos frères micronésiens aussi qui sont là, mais ils regardent beaucoup ce que l'on fait et ce que l'on essaye de mettre en œuvre. Et c'est peut-être important dans une vision sur un moyen long terme de pouvoir placer un peu les choses comme ça pour qu'elles soient aussi complémentaires dans la durée et pour rester dans les relations extérieures aussi dans le cadre légal qui sont offerts par les Nations Unies. Parce que vous l'avez un peu rappelé tout à l'heure en introduction, mais les Nations Unies, c'est d'abord fait pour la voix des plus petits. Quand il y a un vote à l'Assemblée Générale, les petites îles Pacifiques, ils ont la même voix qu'un membre du Conseil permanent, du Conseil de sécurité. Mais après, c'est vrai, il y a les différents jeux qui sont à l'intérieur de l'ONU, mais le cadre, il est quand même bien établi avec notre schéma 2038, avec nos relations avec les îles du Pacifique et les deux grands, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. C'est plutôt positif pour nous quand on aborde un peu la fin d'un processus comme le nôtre, de savoir que les choses, elles sont déjà là et il faudra simplement faire le travail. Monsieur Narcisse Décoiré, quand vous entendez tout ça, est-ce que au niveau du comité 150 ans ou Monsieur Kamer et moi, quand vous entendez tout ça, dans le travail qui est fait par le comité 150 ans, l'intérêt dans les forums que vous allez organiser, l'information auprès des gens pour dire que l'indépendance, c'est pas quelque chose qui on saute dans le vide, c'est quelque chose qui est préparé, qui est pensé. Comment est-ce que qu'est-ce que ça vous inspire, les informations qui sont données par le travail qui est fait en extérieur? Moi, déjà, l'histoire de la... j'avais déjà entendu un peu parler de ça au moment où on a fait les rencontres avec la fédération de l'industrie calédonienne, là, qui avait des démarches qui allaient... dans le sens de se réinsérer dans la zone. De se réinsérer dans la zone. J'ai entendu le consulat du Vanuatu qui est parti à la retraite il n'y a pas plus tard qu'en début de semaine, là, où il a aussi parlé d'un certain nombre de sociétés qui étaient ici et qui investissaient au Vanuatu. qui investissaient au Vanuatu avec les clichés qui tournent, qui circulent autour du Vanuatu. Bon, quand on regarde si on jette, si on met une loupe sur les sociétés qui sont en train d'investir sur le Vanuatu, c'est pas des Kanaks. Hein. Ce sont ceux qui détiennent l'économie ici, qui sont en train d'aller vers dans la zone, mais qui reconnaissent en même temps ce travail qui a été fait par le FLN, que ça a été ouvert par, alors je ne sais plus, la foire internationale de la Mélanésie qui a permis qu'il y ait des ouvertures qui se fassent. J'ai entendu ça venant d'un certain nombre de membres de la Fédération des industries calédoniennes, hein, quand on les a rencontrés il y a quelques mois sur une série de thématiques. Il y a ça, il y a l'autre donnée qui est importante, mais ça c'est au bénéfice du FLNKS, c'est la possibilité, parce que si on reste dans le cadre français, si on n'a pas ces ouvertures au plan diplomatique que le FLNKS il a, on ne peut pas bénéficier de relations par savoir comment ça se passe au plan à partir de la monnaie quand elle se fabrique.
c'est les relations internationales que le FLNKS il a qui lui permettent d'avoir un accès de l'intérieur. Parce que sinon, si on est comme les organisations françaises qu'il y a ici, là, on est enfermé en fait. On est enfermé, c'est ces relations-là qui permettent de sortir de cet enfermement. Voilà, mais moi j'avais par exemple, tout à l'heure en entendant Mika demander par exemple comment que la France elle est par rapport à tout ça, aller voir comment que le marché international il se construit, comment que demain on peut toi qui as ces contacts-là, comment que tu vois la diplomatie française agir dans l'autre sens, quoi. Non, mais en fait, après, c'est vrai que si on passe la réflexion comme ça, on peut avoir quelques préjugés à consonance négative, hein, mais dans le travail qu'on essaie de faire aussi, on part d'abord de nous, c'est-à-dire que ça c'est notre droit, hein, c'est un droit inaliénable. Donc à partir de là, il y a le processus de décolonisation qui est là. La France elle-même l'a signé. Donc c'est un peu paradoxal parce qu'on refait le travail derrière pour tenter d'obliger la France à respecter sa signature. L'élément le plus pertinent, c'est les listes électorales, hein. On a fait un gros travail ces dernières années pour justement faire en sorte que la parole donnée soit respectée. Après, tout à l'heure, quand je finissais mon ancien propos pour dire qu'il fallait continuer à faire le travail, mais c'est aussi pour préparer 2018, dans la mesure où la mission du Vanuatu c'est pas la seule mission, quoi. Par rapport aux choses qu'on a arrêtées ensemble avec le groupe du Fer de Lance. Nous venons tout juste d'ailleurs de le valider aujourd'hui. Nous déplacerons sur Fidji le mois prochain, avec la particularité où il y a plusieurs communautés, notamment une forte communauté hindoue. Donc comment la République des îles Fidji a pu la mettre de leur constitution. Au mois de novembre, nous prévoyons, et nous l'avons validé encore aujourd'hui, une mission à Timor-de-l'Est. Timor-de-l'Est, c'est un membre observateur du groupe du Fer de Lance polynésien. Mais peut-être l'élément le plus intéressant, c'est que c'est le dernier pays qui est sorti de la liste du comité des 24, avec le référendum en 1999 et la promulgation de l'État en 2001. Donc on voit qu'il y a 2 ans d'un processus préparatoire pour faire justement le travail que nous serons aussi amenés à faire en 2018-2019, voir comment on va se préparer pour s'organiser en matière de défense, comme de santé, comme de monnaie, etc. De ces informations-là. Maintenant, comment ça peut, c'est-à-dire ces informations-là, une fois que nous les avons, comment est-ce que la jeune génération, ils peuvent, avec ces informations-là, se positionner, se projeter pour pouvoir, en termes de compétences, en termes de formation, en termes de développement de compétences, pour pouvoir assumer, parce qu'il n'y a pas seulement les finances, il faut encore, faut-il, en termes de ressources humaines, en termes de personnes, pour pouvoir être prêt, se former, du moins pour la jeune génération qui entendent, qui suivent nos échanges. Oui, Narcisse, tu veux réagir? Oui, je voudrais compléter la question. Les informations que Mika vient de nous donner là, c'est intéressant parce que, comment il faut le dire, c'est des informations comme ça qui manquent. Les gens ne sont pas au courant de tout ça. Écouter quelque chose, comme il vient de dire maintenant, ça permet de nous renforcer dans nos convictions. Et Sylvestre aussi vient de dire quelque chose qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'entendre, en parlant du Vanuatu. C'est vrai ce qu'il dit. Chaque fois on dit que le Vanuatu... c'est un pays qui est comme ci, comme ça, qui est mal, voilà. Mais ce qu'il vient de dire, c'est important. Mais les informations, moi je parle des informations, il faut informer les gens. Il faut informer nos gens à nous. Est-ce que nos gens sont informés? Parce que là, il faut attendre, si je comprends bien ce que Mika vient de dire, il faut attendre qu'on soit indépendant pour pouvoir bénéficier de tout ça. Et si comme le journaliste disait tout à l'heure, parce que normalement, si on fait un pays, on est obligé d'avoir une armée. Je pousse un peu plus loin le bouchon. On est obligé d'avoir une armée. On fait comment? Parce que si on est indépendant, la première des choses, c'est l'armée et la police. On s'organise comment?
Au lendemain de ce jour-là, on sera indépendant. Il vaut mieux qu'on soit organisé avant, ou bien comment que ça se passe? Ce sont des informations qui sont importantes, parce que c'est que les gens, enfin, tous les gens du pays se posent toutes ces questions-là, au niveau économique, au niveau sécurité. Voilà les questions qui se posent, ce sont des vraies questions. Mais il faut arrêter de nous dire que l'indépendance, on ne l'aura pas, ou il faut arrêter cette façon de dire l'indépendance, elle est là. Mais c'est important ce qu'il dit, parce que si on est obligé d'entendre, on a 2018, après on a 2022, je ne sais pas combien, il faut à chaque fois attendre. Est-ce que maintenant vous ne pouvez pas s'organiser en conséquence? Vous parlez de nos jeunes, là, c'est important de le dire aussi, ces 400 cannes qu'on envoie un peu partout, là. Ils sont où? Qu'est-ce qu'on en fait avec? Quand ils reviennent là-bas, ça travaille comment? Est-ce qu'ils travaillent pour nous, ou bien ils travaillent de l'autre sens? Moi, comment j'ai écouté des personnes que j'ai écoutées, mais au début, c'était pas comme ça, ils ne parlaient pas comme ça. Quand ils sont arrivés de leur étude, là, ils ont une autre façon de concevoir les choses. Donc quand tu parles qu'il faut les former maintenant, mais les former comment? Est-ce que c'est pas pour mieux les contrôler quand on les envoie là-bas? Au Canada ou en France ou je ne sais pas où? Pour moi, quand je les écoute parler, c'est un peu des pro-français. Alors que nous, le travail qu'il est en train de dire, ce qu'il fait du côté de l'ONU, c'est important. Moi c'est la première fois que j'écoute ça. Et ça devrait nous encourager, nous, surtout le comité 150 ans, dans le travail qu'on fait. Et voilà, dans le travail qu'on fait, mais justement pour le 24 septembre, c'est un plus, ce qu'il vient de dire, c'est un plus. Et c'est très fort, ce qu'il vient de dire. Et ce que Sylvestre vient de dire aussi, c'est très fort. Donc voilà, peut-être on va continuer à discuter pour s'informer, et permettre de pouvoir peut-être créer et taire un peu les langues qui à chaque fois amènent toujours des discussions qui n'ont pas lieu d'être dans des choses qu'on est en train de faire, dans le travail qu'on est en train de faire. Voilà, c'est ça que je voulais compléter par rapport à ce que Michael a. Je propose qu'on va marquer une pause, et puis après la pause, on reprend, donc on demande à Kenji de nous proposer une petite pause musicale, et après nous compléterons notre discussion. Qui ont repris déjà depuis le début du mois de septembre avec le comité 150 ans après. Nous sommes en direct du Sénat coutumier avec notre équipe de la régie mobile. André Roisé qui anime justement ce temps de parole avec monsieur Sylvestre Newedou, président du comité 150 ans après, monsieur Michael Forest, j'allais dire Michael, mais c'est pareil, Michael Forest, chargé des relations extérieures du pays, monsieur Narcisse Décoiré, également membre du comité 150 ans après, et M. Thierry Camérémoin, secrétaire général du comité 150 ans. Voilà Dédé. Après les interventions tout à l'heure, il y a eu beaucoup de débats en off. Il y a eu beaucoup de débats en off parce qu'effectivement, beaucoup de questionnements et puis des points de vue différents. Donc je propose à nos débatteurs là de pouvoir continuer les discussions, même s'ils ont été en off, de pouvoir partager avec nos auditeurs. Parce que ce que disait M. Décoiré tout à l'heure, les informations qui sont données par Mika, M. Forest, ce sont des informations importantes. Pas seulement pour nous, mais pour nos auditeurs. Et il y a un mot qui a été spécifiquement dit par M. Décoiré pour nos gens, pour nos populations. Mika, au niveau de ces informations-là, c'est quelque chose qui est capital, qui est vraiment important. Oui, merci André. Peut-être pour répondre directement à ta question avant la pause, par rapport à nos jeunes étudiants, etc. Donc il faut savoir que l'ensemble des programmes qui sont mis en œuvre par le groupe du Fer de l'Os mélanésien, tous nos étudiants peuvent trouver l'ensemble des documents sur le site du secrétariat du groupe du Fer de l'Os mélanésien. 85% des programmes, c'est des programmes qui sont diffusables. Il y a nos rapports d'activité qui sont en ligne. Vous pouvez les télécharger, les lire et voir l'ensemble des choses qui sont mises en œuvre par le groupe. Mais ce n'est pas des choses qui sont mises en œuvre comme ça. C'est les décisions de chaque leader, de l'ensemble des leaders du groupe du Fer de l'Os mélanésien. Et peut-être aussi par rapport à l'armée, on a fait une discussion avec Tendancis qui est là. C'est vrai que ces dernières années, on a vu beaucoup d'exemples dans le Pacifique, notamment dans les pays mélanésiens.
qui nous fait dire que les accords régionaux qui existent actuellement pour assurer la stabilité de notre région, mais nous on va s'insérer automatiquement dans ces accords-là, quoi. Je prends l'exemple actuellement le Vanuatu, les Salomon, ils n'ont pas d'armée. Ils ont